Joost Wellens, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Merci à vous. Une pause café qui est une première à deux égards. D'abord, vous êtes le premier néerlandophone à vous prêter au jeu de la pause café. Et une première également parce que c'est la première fois qu'on vient prendre un café ici à Arlon, sur le campus de l'Université de Liège, mais le campus environnement d'Arlon. Alors vous, Joost Wellens, vous êtes chercheur ici à l'unité Eau, Environnement et Développement. Et j'aimerais qu'on commence peut-être en disant un mot de votre parcours, qui, si je ne me trompe pas, n'est pas le parcours traditionnel du chercheur. Oui, en effet, merci. De formation, je suis ingénieur agronome. J'ai fait mes études à la KUL, voilà, en Flandre, c'est pourquoi aussi l'accent. Et très peu après mes études, j'ai pu partir en projet en Afrique, où j'ai travaillé dans plusieurs projets de coopération, tout le temps liés à la gestion de l'eau, l'irrigation et l'agriculture. Les 13 dernières années dans ce cadre de coopération étaient au Burkina Faso, où j'ai aussi appris à connaître le professeur Tichon, qui est en charge de notre labo de recherche ici à Arlon. À un certain moment, comme j'ai pu finir ma thèse de doctorat chez lui aussi, et là, en famille, on voulait changer un peu d'aventure. Et voilà, la décision est tombée sur Arlon, où il y avait justement un poste de libre dans deux projets de recherche. De nouveau, toujours dans le cadre de l'agriculture, gestion de l'eau. Et c'est pour ça qu'avec ma femme qui est burkinabé et nos deux enfants, depuis 1 an et demi, on est installé ici à Arlon. Donc vous l'avez dit, aujourd'hui vous êtes ici à Arlon. Et si je ne me trompe pas, ici à Arlon, vous vous intéressez à la patate. En tout cas, aux champs de pommes de terre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objet de votre étude? Oui, voilà. Avant, c'était le riz et le manioc. Maintenant, c'est devenu les pommes de terre. Et le maïs et le froment, c'est dans le cadre de deux projets de BELSPO, Belgian Science Policy, qu'on fait ensemble avec l'Université catholique de Louvain, CRA et le Vito, où on essaye de mettre en place un système de prévision de rendement. On combine des images satellites qu'on reçoit chaque 10 jours, des images gratuites avec une relativement bonne résolution sur lesquelles on peut voir les champs et le développement de la canopée des cultures. Et on combine ça avec des modèles de croissance de cultures. En combinant... Ça veut dire que vous observez en temps réel les champs qui poussent, en fait? Oui, quasiment en temps réel. Il y a toujours un certain écart entre le moment que l'image satellite est prise et arrive vraiment sur nos bureaux. C'est quand même à peu près une semaine, 10 jours, qui est déjà fort rapide. Mais dans cette approche, on combine les points forts de la modélisation. Alors là, la modélisation, en principe, c'est autonome. Dès que quelque chose marche pour une certaine culture, on pousse le bouton, on fait la simulation et on aura une idée du rendement. Quand même, ce n'est pas la réalité. On essaye de simuler la réalité, alors il y a toujours des écarts. Et à ce moment, on utilise nos images satellites, qui sont vraiment des images ou des moments instantanés d'une réalité ou d'un fait sur le terrain. On essaye d'en retirer le maximum des informations pour améliorer et, si nécessaire, corriger nos modèles de croissance. Et ça, on fait avec ces modèles déjà au niveau d'une parcelle, mais maintenant, avec ces images satellites qui couvrent des vastes régions, on peut très aisément faire des simulations pour des centaines ou des milliers de parcelles. Tout dépend du nombre d'images satellites qu'on peut traiter. Ça. Et ça, ce sont des recherches qui sont en plein développement pour le moment, parce que vous avez dit ces images satellites, aujourd'hui, elles sont gratuites. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est même plutôt récent que vous puissiez disposer gratuitement d'autant d'images, en fait. Oui, surtout pour le côté pratique de cette recherche, ça sera une grande révolution. De ces images satellites qui seront pour partout dans le monde, ce qui est quand même aussi important. Ces images d'origine européenne seront gratuitement téléchargeables chaque 10 jours. Avant, quand même, dans le cadre de nos recherches, on avait souvent des fonds pour pouvoir acheter des images, c'était quand même rapidement plusieurs milliers d'euros pour une seule image, qui nous a quand même permis de déjà développer et faire de la recherche sur cette technique avant que vraiment tout le monde aurait accès à ce type de données.
Alors, grâce aux investissements qui ont été faits auparavant, on est quand même, voilà, on est déjà relativement fort avancé dans ce type de recherche. Parce que voilà, nous tous, nos collègues et moi, on pense les années à venir dans ce domaine de recherche, on va vivre une véritable révolution. Tout le monde aurait accès à ces données, tout le monde aurait accès au même modèle que nous on utilise, et tant mieux. Mais quand même, il y aura aussi des bureaux d'études et les industriels qui vont aussi s'y mettre. Et c'est quoi l'enjeu là derrière alors? Sécurité alimentaire, mais ça, voilà, c'est d'un peu moindre importance en Belgique, comme en général quand même les récoltes sont assez bonnes ici, mais comme on est aussi actif en Afrique, et là, y avoir un bon outil d'estimer ou d'évaluer l'autosuffisance d'un certain pays, c'est quand même un grand impact au niveau de l'économie et quand même quelque part aussi sur la paix. Mais ici en Belgique, c'est quand même l'importance est plutôt économique, que les industriels savent à temps que sera le rendement des pommes de terre, à la limite aussi pour aider à fixer des prix, pour fixer des prix, pour jouer un peu sur le marché. Mais ça, c'est vraiment plutôt les agroéconomes qui s'en occupent. Nous, c'est la modélisation, optimiser le lien entre les images satellites et nos modèles de croissance. C'est ça. Dans votre première vie, vous vous occupiez de la gestion de l'eau en Afrique. Aujourd'hui, vous regardez pousser des champs de patates du côté d'Arlon. On a l'impression qu'il n'y a aucun lien entre les deux, alors qu'en fait, c'est complètement lié encore aujourd'hui, ces deux parties de vos vies. Oui, comme ça, c'est aussi une des raisons qui m'ont plu de venir à Arlon. Ma recherche principale se concentre sur ces problématiques en Belgique, mais on a aussi plusieurs projets en Afrique, au Maroc, Sénégal, Burkina Faso et Niger, où on travaille, où nos doctorants qui viennent de ces pays travaillent à peu près sur la même problématique. Alors, je suis maintenant quand même en permanence ici à Arlon, mais j'ai pu quand même garder un pied dans la problématique de développement en Afrique avec l'encadrement et même le travail ensemble avec nos doctorants qui sont quand même pour la plupart d'origine africaine. Mais il y a un lien direct entre la prévision de rendement et la gestion de l'eau. De pouvoir prédire le rendement d'un champ permet de peut-être mieux gérer l'alimentation en eau, l'irrigation. Une question, comme vous l'avez dit, ici en Belgique il pleut beaucoup, peut-être que c'est moins important, mais en Afrique c'est des questions clés qui en matière de développement vont peut-être pouvoir conduire à des évolutions importantes. En Afrique, c'est que les deux sont en effet extrêmement liés. Alors là, voilà, au niveau de la recherche se concentre surtout sur la prévision des rendements, parce que là, il faut quand même adapter nos modèles. Mais pour que ça soit durable, il faut que ça cadre dans une problématique, dans une solution de gestion intégrée des ressources en eau. Comment partager les ressources en eau qu'on a dans une certaine région, essayer de les estimer à la limite à distance, ou, mais ça c'est encore dans nos domaines un peu trop difficiles, mais on peut quand même voir par rapport à nos modèles si une culture est en bon état, s'il n'y a pas de stress hydrique ou si c'est en très bon état, on aura une idée des efficiences en irrigation dans des grandes zones pour, à la limite, s'il y a vraiment des grands écarts entre différentes zones, de proposer d'autres clés de distribution de l'eau. Et là, il y a toute une gamme d'outils comme la mise en place des comités locaux de l'eau qui se met en place, où pas forcément on apprend, non, où on se met autour de la table à tous les utilisateurs de cette ressource, que chacun comprend les besoins et les problèmes de l'autre et essayer de trouver une solution ensemble. Alors c'est quand même beaucoup moins vraiment recherche que nos recherches sur les efficiences d'une irrigation et la prévision de rendement. Mais comme voilà, l'irrigation irriguée, c'est le plus grand consommateur en eau. Pour que ça soit durable, pour que pas tout le monde en souffre trop, il faut que ça passe dans un cadre de GIR. Pour vous, c'était indispensable dans vos recherches qu'il y ait ce lien avec l'Afrique et ce côté
nécessairement appliqué de votre recherche? S'il n'y avait eu que l'aspect prédire les prévisions pour les marchands de frites, Oui. ça vous aurait moins intéressé, j'imagine. Oui, oui, oui. Ça aurait toujours été fort intéressant, mais je ne cache pas le fait de résoudre, d'essayer de contribuer à une solution aux problèmes qu'on voit un peu partout dans le monde. Ça me branche extrêmement beaucoup à cette sorte de travail. Alors, quelque part, c'est bien de pouvoir faire ça à une université, comme tu formes quand même aussi des gens et tu peux partager ta passion avec des jeunes dont tu espères qu'ils certains d'eux vont faire la même, qui vont suivre la même piste ou la même carrière, si on peut l'appeler comme moi. Si ça aurait été dans des bureaux d'études, évidemment, tu aides aussi à résoudre un problème, mais je crois qu'il y a moins de partage de la passion. Parfois, on reproche aux ONG qui font du développement en Afrique de débarquer avec des équipes de blancs et d'imposer ou d'apporter des solutions toutes faites à des populations de façon un peu préfabriquée. Ici, vous l'avez dit, vous travaillez directement avec des doctorants qui viennent d'Afrique, qui viennent apprendre ici, mais avec qui vous apprenez, vous également, certaines choses, et puis qui retournent en Afrique, adapter eux-mêmes ces solutions au terrain. Ce partage, c'est important pour vous? Oui, ce partage, je trouve énorme, mais aussi le partage des différentes cultures. Le fait que, voilà, quand tu travailles dans un cadre comme ça, chaque jour a sa propre surprise. Alors on échange, maintenant je prends le pause café avec vous, mais les autres jours de la semaine, on est voilà, Marocains, Sénégalais, Belges, Wallons, tous ensemble. Et déjà le côté humain, c'est fort enrichissant, parce que voilà, on parle de tout, aussi de la famille et de la vie de chacun. Et côté recherche, c'est intéressant, ces doctorants actuellement dans nos 2 projets belges, ils m'aident aussi, ils font pas mal de terrain pour vraiment, et là on les encadre un petit peu avec la programmation, la mise en place des approches. Mais après, comme actuellement on a un doctorant qui vient de partir au Niger, c'est pour essayer de mettre le même système de prévision de rendement en place dans son pays, avec tous les défis et les adaptations qui sont nécessaires. Alors là, comme vous avez dit, nous, on ne va pas imposer une procédure ni une solution. On apprend quand même une méthodologie qui existe et dont on croit que ça va donner des résultats de mieux en mieux. Alors maintenant, pour adapter ça à un autre contexte, voilà, c'est eux qui sont le mieux placés de le faire. Mais quand même, un peu d'appui de la Belgique dans ce travail, c'est aussi beaucoup plus que la bienvenue. Pour conclure, Joost Wellens, j'aimerais vous entendre me parler d'un projet sur lequel vous travaillez. Vers quoi ces recherches pourraient mener à court ou moyen terme, notamment en Afrique? Oui. Alors, un grand problème ou un défi de ce que nous avons fait avec la modélisation, les images satellites, c'est relativement, pour le moment, c'est encore loin des agriculteurs. Alors, comme j'avais dit, on peut faire des prévisions de rendement pour un pays, c'est bien pour la politique et pour jouer sur l'économie, mais à la fin, on souhaiterait quand même rendre nos informations, nos résultats utiles aux agriculteurs et aussi de ces agriculteurs à apprendre. Alors, dans des projets, aussi un projet actuellement en Belgique et un autre qu'on est en train de mettre en place au Sénégal, on souhaite, en Belgique c'est déjà le cas, équiper les agriculteurs avec une application smartphone où ils partagent leurs infos de leur champ avec nous, soit des petits messages qu'il y a sécheresse ou qu'une certaine culture est en floraison. C'est transmis automatiquement à un serveur qui alimente de nouveau nos images satellites et nos modèles de croissance. On peut le mettre à jour vraiment par rapport à une observation du terrain, comme par exemple s'il y a des maladies. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit encore avec des images satellites. Et on peut améliorer nos résultats. On fait nos simulations
et les prévisions de rendement ou un calendrier d'irrigation adapté est renvoyé à l'agriculteur. C'est ce qu'on appelle du crowdsourcing. Oui, voilà. Oui. C'est oui. la récolte de données participative. Oui. Nous, on reçoit beaucoup plus de données. Nos modèles deviennent de mieux en mieux. Alors, le service qu'on peut rendre aux agriculteurs sera aussi de mieux en mieux. Et là, voilà, c'est un cercle infini où oui, on s'améliore mutuellement. Et donc là, on l'imagine plutôt aisément en Belgique. L'idée, ce serait que ce soit possible aussi en Afrique, que l'agriculteur sénégalais ait son application sur son téléphone et du coup ait également ce service de prévision de rendement par rapport à son petit champ. Et là, on a des partenaires au Sénégal et qui sont aussi actifs au Mali, qui ont quand même déjà montré qu'il y a un marché où vraiment que c'est un besoin. Donc, certains agriculteurs ont formulé ça et ont reconnu ça comme un besoin. Car de temps en temps, on pourrait de nouveau dire qu'est-ce qu'un agriculteur en Afrique va faire avec un smartphone. Quand tu es sur le terrain, on constate quand même que les smartphones sont partout. Alors pourquoi pas aussi aller vers ces nouvelles techniques d'information et de communication si on voit que ces gens sont branchés aussi. Ça ne devrait pas rester quelque chose uniquement pour les pays développés. Joost Wellens, merci. Oui, merci aussi. Et merci pour le café. Oui, voilà, plaisir.